Donc, bonsoir, bienvenue à tous. Avant de débuter, je tiens à vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre ce soir. Votre mobilisation souligne l'intérêt que vous portez à la question des revendications territoriales et des effets que celles-ci pourraient avoir sur la communauté auquoise. D'entrée de jeu, je dois préciser que le but de cette rencontre est de lancer un message clair au gouvernement fédéral, car il doit aussi prendre en compte la protection des droits des citoyens d'Oka. Nous sommes aussi chez nous et nous souhaitons y vivre en paix et en harmonie. L'intention du conseil municipal n'est pas d'intervenir dans le litige des revendications qui oppose le gouvernement fédéral aux Premières Nations, mais plutôt d'ajouter la voix des Auquoises et des Auquois à celle des résidents de Kanessetake pour le développement harmonieux des deux communautés. En déposant une offre de 128 millions au Conseil Mohawk de Kanessetake afin de régler une partie des revendications territoriales, le gouvernement fédéral reconnaissait qu'il avait manqué à ses obligations légales envers la communauté de Kanessetake. Or, en voulant réparer ces manquements d'il y a plus de 300 ans, il doit aussi reconnaître qu'il a du même coup, historiquement, permis aux générations auquoises de s'établir sur ce même territoire. Vous vous souvenez qu'à l'été 2017, les rassemblements et manifestations d'un groupe de Mohawks relativement au domaine des collines, nous avions alors fait plusieurs représentations auprès des instances gouvernementales afin qu'elles interviennent, notamment en demandant à la ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada, Mme Caroline Bennett, une rencontre dans les meilleurs délais avec les représentants des gouvernements provincial et fédéral, afin de régler cette situation promptement et ainsi apaiser les inquiétudes des citoyens auquois. Or, suite à cette demande, seuls les représentants du gouvernement provincial nous avaient rencontrés. Mme Bennett avait probablement jugé que la situation ne méritait pas l'attention du gouvernement fédéral. Nous revoilà en 2019, près de 2 ans plus tard, et nous constatons que rien n'a changé, que le gouvernement fédéral est toujours aussi muet et même que la situation ne va pas en s'améliorant. Les récents événements concernant la signature d'une entente entre le Conseil Mohawk de Kanessetake et un propriétaire auquois qui possède 95 des terrains vacants du territoire, portant sur la mise à la disposition de tous ces terrains au gouvernement fédéral pour le bénéfice de Kanessetake, le transfert éventuel de l'important boisé situé derrière l'école des Pins à la communauté Mohawk par le biais du programme de dons écologiques du gouvernement fédéral et l'intérêt suscité par le Conseil Mohawk pour les terres de la pépinière d'Agenais nous force à constater que nous devons agir afin de protéger la pérennité de la municipalité d'Oka. Afin de bien vous identifier l'enjeu en question, on va vous présenter la carte qui est déjà affichée derrière moi. Donc, on voit tout ce qui est en rouge, c'est le territoire fédéral autochtone présentement. Tout ce qui est en jaune, ici, on pointe le secteur de la Pointe-aux-Andelais. Donc, tout l'entrée de la Pointe-aux-Andelais, qui sont les terres agricoles, entre le territoire de Kanessetake et Guirasco, jusqu'à l'intérieur de Pointe-aux-Andelais, on parle de la rue du Auban et tous les autres rues à développer. Sont des terres qui appartiennent présentement à M. Grégoire Golin et qui font partie de l'entente qui a été signée.
À l'entrée du village d'Oka, on retrouve le terrain qui entre les limites du parc national d'Oka et l'arboretum à l'entrée du village d'Oka. Tout le terrain qui est au sud de la route 344 et la partie aussi qui est au sud du sentier cyclable, qui est une zone humide, appartient présentement à Grégoire Guelin. Donc, ça se rend jusqu'au pipeline au bout de la rue Saint-Sulpice. On a toute la forêt aussi derrière l'école des Pins. Donc, à partir durant l'Annonciation jusqu'au manoir d'Oka, le parc Optimis, c'est une forêt privée qui appartient aussi à Grégoire Guelin. Présentement, la demande de transfert en don écologique est déjà signée et partie au gouvernement. On a aussi les terres de la pépinière d'Agenais qui sont convoitées par le Conseil Mohawk. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ce contexte territorial particulier, jumelé aux moyens limités du Conseil Mohawk de Kanessetake à faire respecter ses pouvoirs de gouvernance et à la non-intervention des paliers gouvernementaux, nous laisse présager que la pérennité de la municipalité d'Oka est à risque. Alors que notre cadre législatif et réglementaire provincial soumet les municipalités à des normes et des contraintes strictes au niveau du développement, à titre d'exemple, le plan métropolitain d'aménagement, le schéma d'aménagement et notre plan d'urbanisme, pour ne nommer que ceux-là, voilà que l'autre partie de notre damier territorial, les terres fédérales, ne sont pas soumises à aucune règle, norme ou contrainte. Dans l'éventualité où Kanessetake se portait acquéreur des terrains en question, quelles sont les garanties offertes aux Okois et Okoises qu'un développement et une émancipation des deux communautés pourront se réaliser de façon harmonieuse? Nous n'avons peut-être pas la réponse à cette question, car elle dépend du soutien que les gouvernements provincial et fédéral devront nous apporter. Pour l'instant, Oka se retrouve encore une fois seul face à une situation que même une ville d'importance aurait de la difficulté à régler sans l'aide des gouvernements. Est-ce que vous voulez de l'aide de nos gouvernements? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral de mettre en place un mécanisme de consultation qui considérera les droits des résidents d'Oka au même titre que ceux des Premières Nations, car nous sommes aussi chez nous et nous souhaitons vivre en paix et en harmonie. Nous demandons une médiation équitable pour la pérennité de nos communautés mutuelles, qu'une entente puisse consolider la gestion territoriale de Kanessetake comme une entité à part entière, imputable de pouvoir et de responsabilité. En attendant l'aboutissement du règlement des revendications territoriales de Kanessetake, nous demandons au Conseil Mohawk d'unir notre force pour faire respecter et entendre les droits de nos populations, de s'engager dans un réel dialogue d'ouverture empreint de recherche de solutions mutuelles pour nos deux communautés, de reconnaître la particularité du territoire que nous partageons, de cesser toute forme de mesure de dissuasion envers les citoyens et des tiers pouvant avoir des conséquences sur le patrimoine okois. En terminant, et tel que mentionné à la rencontre 2017, j'espère que l'on puisse s'unir et se mobiliser pour se faire entendre, nous aussi. Il est inconcevable que les gouvernements laissent cette problématique perdurer. Nous comprenons que ce n'est pas simple, mais ensemble, avec l'action,
la participation et la bonne volonté de tous les acteurs face à cet enjeu, nous sommes convaincus que nous saurons trouver une solution permettant aux deux communautés de vivre en paix et en harmonie. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de se mobiliser, d'unir nos voix et de lancer un message clair à Ottawa. Elle est là, notre force. Après tout, ici, c'est chez nous et nous en sommes fiers. Les citoyens d'Oka sont bien vivants et bien ancrés. Vivons en harmonie et tout ira bien pour nos deux communautés. Nous demandons d'être écoutés, d'être pris en considération et de faire respecter nos droits. Et non, nous ne quitterons pas Oka. Il est maintenant temps de faire entendre votre voix et vos droits démocratiques. Je vais ouvrir la période de questions et des commentaires. En appelant au respect et au décorum, le déroulement pour la prise de parole est simple. Comme pour les séances publiques du Conseil municipal, il s'agit de vous présenter au micro en prenant soin de vous identifier, nom et district, et de poser une question claire et concise, afin que tous les citoyens qui le souhaitent puissent avoir la chance de prendre la parole. J'agirai ce soir à titre de modérateur. Donc, juste avant de débuter la période de questions, je voulais juste clarifier une chose. Il y a un article de la presse ce matin qui est sorti. Les propos qui en sont sortis, c'est que le maire d'Oka voulait une deuxième crise d'Oka. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. La question de la journaliste était « Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une deuxième crise d'Oka? » Ma réponse a été « On ne le souhaite pas, mais s'il y a une deuxième crise d'Oka, elle ne viendra pas de la communauté de Kanessetake, car présentement, c'est les citoyens d'Oka et leurs droits qui sont lésés. » Ça a été ma réponse. Elle l'a interprétée à sa façon. Donc, le conseil municipal et moi-même aimerions maintenant vous entendre. Vous pouvez vous approcher au micro pour poser vos questions. Je m'excuse, juste avant que les citoyens prennent position, j'ai une petite lettre à lire. Donc, je demanderai, s'il vous plaît, juste un petit moment. Je me présente, bonsoir. Mon nom est Stéphanie Larocque, je suis conseillère municipale pour la Pointe-aux-Anglais et aussi résidente de ce secteur-là. Je désire me dissocier des propos tenus par le maire pour ce dossier et plus particulièrement les propos aux journalistes, la presse qui incitent à la haine et à la violence. Je désire une cohabitation harmonieuse et empreinte de respect. À maintes reprises, j'ai demandé et suggéré de faire une rencontre avec le conseil de bande Mohawk et malheureusement, il n'y avait pas d'ouverture de la part de notre conseil. Le ton raciste et provocateur utilisé par le maire n'est pas représentatif de la majorité de la vision des citoyens de la Pointe-aux-Anglais et encore moins de la mienne. Je comprends très bien qu'il y a une situation préoccupante en ce moment, mais nous devons nous rappeler que nous sommes seulement au stade des discussions au niveau fédéral et provincial. Donc, je ne laisse pas tomber les citoyens de la Pointe-aux-Anglais, mais je ne crois pas que c'est de cette façon que nous allons arriver à une entente avec une collaboration harmonieuse. Donc, Ceci dit, je ne me dissocie de cette propagande incendiaire qui, à mon avis, est déjà allée beaucoup trop loin. Dans ce cas précis, la violence verbale utilisée n'est pas une solution, mais bien le problème. Malheureusement, le maire n'a vraisemblablement pas appris des erreurs du passé. Pour moi, ce n'est pas le futur qui me fait peur, mais bien de reproduire les erreurs du passé. Et je doute que la majorité des citoyens désirent revivre une deuxième crise d'Oka. Pour moi, en finalité, donc pour ces raisons, je me dissocie fermement de cette gestion et je vais continuer la rencontre assise dans la salle avec les citoyens. Merci à vous et bonne soirée. Monsieur le maire, j'aimerais également prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, je me nomme Joëlle Larente, je suis du district de l'Abbaye d'Oka.
C'est un sujet important dont on discute ce soir et depuis les dernières semaines. Malheureusement, la façon que ça a été adressé ne me correspond pas. Je suis à l'écoute de mes citoyens, je suis à l'écoute des citoyens d'Oka. Par contre, je suis aussi supportive des situations qu'on vit. Je crois qu'on aurait dû l'adresser d'une autre façon. Je n'ai pas entendu de collaboration, je n'ai pas entendu de discussion. On a demandé à avoir des rencontres, demander à ce que les deux parties se rencontrent et ce n'était pas possible. Je pense qu'on peut le faire autrement. L'information est importante à donner aux deux communautés, je suis totalement d'accord, mais dans les propos et dans la façon de le faire, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais participer à la rencontre comme citoyenne. Jules Morin, conseiller district de la Rive. Je vous avise tout de suite, ce ne sera pas nécessaire de m'applaudir. Vous n'aurez pas à m'applaudir. Moi, je pense qu'on est ici pour discuter sur ce que les citoyens veulent. Ce sont les citoyens qui doivent s'exprimer, qui doivent venir nous le dire. La politique, la petite politique, là, comme ça, là, ça n'a pas sa place présentement. Quand on est élu conseiller, on est conseiller à temps plein. Et ça, on doit rester à la table. Merci pour vos propos, M. Morin, et je respecte la position de nos deux conseillères, Mme Larente et Mme Larocque. Donc, on va passer à la période de questions. Excuse-moi, Monsieur le maire, jusqu'à un instant. Oui. Je vais appuyer Joël, moi aussi, un peu Larente. J'aime mieux demeurer impartial à ce sujet-là. Donc, j'aime mieux regarder la situation d'un côté citoyen et non côté conseiller. Donc, Jérémy Bourque du district des Récoltes. Bonjour, je reste à Pointe-aux-Anglais. Et avant d'envoyer votre mise en demeure, qui avez-vous demandé pour envoyer cette mise en demeure-là? Sur quel titre que vous nous représentez en disant que les citoyens d'Oka veulent avoir une mise en demeure contre Kanesatake? Et je trouve que c'est comme lancer une bombe avant même d'avoir discuté avec eux. Parce que la manière que j'entends, c'est que personne dans vos conseillers n'a été consulté pour envoyer ça. Vous l'avez fait sans... Vous avez la mauvaise information. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a répondu à une mise en demeure. Le conseil a envoyé une mise en demeure à un commandant qui avait déposé une offre d'achat à une famille propriétaire de terrain pour acheter des terres. On disait dans la mise en demeure que c'était des terres rentiers, que s'il y avait construction sur ces terres-là, qu'il y aurait injonction et poursuite. Donc, cet achat-là, c'est scandaleux. Donc, il a arrêté de poursuivre ses démarches avec cette famille-là. Oui, mais vu le dossier... On a une famille ici qui paye des taxes depuis 3 générations sur des terrains qui leur appartiennent. On vient leur dire qu'ils ne sont pas chez eux, qu'ils ne peuvent pas développer leurs terres, qu'ils ne peuvent pas vendre leurs terres parce que là, ils ont essayé de vendre, puis le conseil Mohawk a envoyé une mise en demeure pour faire fuir cet acheteur-là. Moi, mon rôle comme citoyen d'Oka, c'est de préserver les droits de mes citoyens, puis présentement, les droits de mes citoyens sont lésés. Si je ne représente pas bien mes citoyens, si je ne défends pas les droits de mes citoyens, qui va le faire? Là, de ce que je comprends, il y en a beaucoup qui penchent vers la communauté, malheureusement. Mais moi, je vais rester le maire d'Oka et je vais continuer à préserver les droits de mes citoyens aujourd'hui, en 2019.
Et je peux rajouter aussi que cette question a été débattue en conseil municipal et ça a été approuvé par le conseil de façon majoritaire. Donc, le conseil était au courant de la mise en demeure. Moi, je n'ai pas entendu d'agression dans le discours, à moins que je sois un fou. Je n'ai pas entendu de discours. J'ai entendu un discours, on parle d'équité, de vivre ensemble. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu de menace. Il faut répondre à une chose, c'est que quand tu reçois une mise en demeure, le rôle, justement, d'une administration municipale, on paye des taxes pour ça, c'est de faire le rôle qu'ils ont fait, c'est-à-dire de répondre à cette mise en demeure. Et en ce sens-là, j'ai trouvé que c'était un bon travail de leur part. Ils ont agi comme à ce que je m'attends d'une administration municipale. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris, c'est que face à ton ennemi ou face à une personne devant toi, tiens le respect. Et pour se respecter, il faut se respecter soi-même. Et en ce sens, je crois que l'administration municipale s'est respectée elle-même. Et pour ça, ils ont mon admiration. C'est ce que j'ai. Je suis citoyen dans la colline d'Oka. Ce soir, dans la présentation que vous avez faite, je n'ai pas entendu aucune confirmation, fait ou preuve qui appuie le fait que ce serait un danger ou un risque pour la municipalité que d'avoir les Mohawks qui soient propriétaires de terre. Il n'y a pas aucun élément véridique qui a été déposé comme fait dans cette situation-là, outre la situation pour les terres de M. Dagenet, qu'on pourrait considérer un dossier différent puisqu'il s'agit d'un dossier particulier. Je trouve ça particulier ce soir que la réaction soit civique puisque il s'agit des Mohawks qui ont entrepris cette démarche-là avec des autorités qui sont fédérales et qui ne relèvent pas des compétences municipales. Donc, d'aujourd'hui, vouloir se placer en tant que municipalité dans une chose qui ne relève pas de la compétence de la municipalité, je crois que c'est une erreur. Et le fait de mélanger la situation privée qui se passe pour le terrain d'Agenais, les revendications des Mohawks pour l'ensemble du territoire, ça devrait être considéré comme deux dossiers différents. D'amener la population sur des faits qui ne sont pas complets à une rencontre, comme c'est fait ce soir, je trouve ça dangereux pour la cohabitation et le respect mutuel de tous les citoyens, que ce soit les Autochtones ou les Québécois. Je trouve inacceptable la façon que c'est présenté ce soir et j'aimerais que vous retiriez les propos que vous avez présentés. Premièrement, je vais reprendre une partie du texte que j'ai lu tantôt. Donc, alors que notre cadre législatif et réglementaire provincial soumet les municipalités à des normes et contraintes strictes au niveau du développement, à titre d'exemple, le plan métropolitain d'aménagement, le schéma d'aménagement, notre plan d'urbanisme, pour ne nommer que ceux-là, voilà que l'autre partie de notre damier territorial, les terres fédérales, ne semble être soumise à aucune règle, norme ou contrainte. Exactement. Donc, l'inquiétude est là. Aussi, ça ne relève pas de votre compétence sur les terrains fédéraux, ce qui est véridique dans ce cas-là. Je comprends que vous avez des obligations provinciales à faire respecter sur votre territoire sur les terrains qui sont sous votre juridiction. Les terrains fédéraux ne relèvent pas de la municipalité et du fait même, en ce moment-là, la responsabilité de la municipalité ne s'applique pas sur ces terrains-là pour ce qui est de la gestion du territoire. Dans la vie, il y a les règles, les règlements, il y a la réalité aussi. Puis, malheureusement, il y a une triste réalité à Kanessetake que tout le monde connaît, c'est les cabanes de vente de cannabis qui sont plus nombreuses que toutes les SQDC à travers le Québec. On a des cabanes à cigarettes, on a un site d'enfouissement qui a été installé en pleine zone agricole dans le rang Saint-Jean sans nous avoir consultés, sans nous avoir demandé si c'était pour être inquiétant pour les agriculteurs qui sont à côté de ce site d'enfouissement, ce site de recyclage, excusez le terme, dans le rang Saint-Jean. On a des réalités tristes, je dirais, à Kanessetake qu'on ne peut pas nier. Et c'est ces choses-là qu'on ne veut pas, qui
qui descendent chez nous à Oka. Le grand chef lui-même le dit devant témoins qu'il ne contrôle pas à 100% son territoire. Quand ils prennent des décisions, ils doivent réfléchir aux conséquences. Ils se font menacer par certains groupes d'individus. Comment un conseil qui ne contrôle pas 100% son territoire pourrait venir s'installer à Oka et contrôler ce qui va se passer sur les terres qu'ils vont acheter à Oka s'ils ne contrôlent pas présentement ce qui se passe sur leur propre territoire? À ce moment-là, cette situation-là relève de la responsabilité du fédéral et non pas de la municipalité. Il faut cesser d'agir sur des impressions, d'agir sur des faits où on a la responsabilité et l'autorité et ne pas outrepasser le cadre qui nous est permis. Ainsi, la même chose pour les Mohawks que pour les Québécois qui sont ici. Il faut agir de cette façon-là et ça sera la première démarche quand on va cesser d'essayer d'empiéter outre les pouvoirs qu'on aura une vraie réconciliation à Oka. Je peux vous parler, je vois M. Patry qui est ici, s'il me permet de lire une lettre de 2004 qu'il a signée, qui a été envoyée en lien avec les terres. Madame Daou va vous lire la lettre. C'est une lettre qui datée du 24 septembre 2004, adressée à M. Eric Maldoff, le négociateur en chef du ministère des Affaires indiennes, autochtones et du Nord canadien. Donc, le maire Patry écrivait « Monsieur Maldoff, la présente est pour faire part de notre très grande préoccupation face à la prolifération des commerces de cigarettes le long de la route 344, notamment dans le secteur de la Pinède, Côte-Saint-Michel. Depuis maintenant plusieurs mois, la municipalité d'Oka a fait preuve d'une très grande indulgence, voire tolérance eu égard à ce phénomène. Vous conviendrez que la situation politique actuelle sur le territoire de Kanesatake a en quelque sorte éludé cette problématique. Jusqu'à tout récemment, nos visites sur le terrain nous ont permis de constater que les constructions étaient de type temporaire, donc aucune fondation permanente. Les kiosques reposent sur des blocs, d'où notre mutisme. Or, le 15 septembre dernier, nous avons été informés par le biais d'une demande de raccordement à l'aqueduc qu'un nouveau kiosque était en construction et que celui-ci reposait sur une fondation de béton. Malgré la mansuétude de la municipalité d'Oka face à cette situation, le caractère permanent de ce nouveau bâtiment l'oblige à vous rappeler certains engagements entérinés par le gouvernement fédéral. Ainsi, lors de l'acquisition de ces terres par le gouvernement fédéral en 1990, le représentant de ce dernier s'était engagé entre autres à ce qui suit. Les terrains, de même que ceux acquis de Maurice et Jean-Michel Rousseau, sont acquis par le gouvernement fédéral dans le but de les mettre au bénéfice et à l'usage de la bande de Kanesatake. Ces terrains devront demeurer dans leur état actuel et leur usage ne pourra être modifié ou changé à moins que la municipalité d'Oka ait raisonnablement approuvé tout nouvel état ou usage et que ces terrains fassent ou non partie d'une réserve au sens de la loi sur les Indiens. Nonobstant ce qui précède, la municipalité d'Oka ne pourra refuser d'approuver un nouvel état ou usage des dits terrains qui serait fait dans le but ci-dessus mentionné, en autant que ce nouvel état ou usage soit compatible à des pratiques d'aménagement et d'urbanisme raisonnables généralement reconnues. Alors, ceci est un extrait de la lettre du 4 août 1990 de M. Frank Leahy, ratifié par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, M. Tom Siddon, le 6 août 1990. Ce même engagement est repris par le décret provincial numéro 1330-90 concernant une entente entre la municipalité d'Oka et le gouvernement du Canada et fait partie des conditions permettant l'exclusion de l'entente de l'application de la loi sur le ministère du Conseil exécutif. Depuis 2001, de bonne foi et dans l'espoir de voir se développer une saine harmonie entre les communautés d'Oka et Kanesatake,
La municipalité se subordonne toujours à respecter la loi S24 pratiquant l'entente concernant l'exercice des pouvoirs gouvernementaux de Kanesatake sur son assise territoriale provisoire. Alors que les partis à l'entente même semblent s'en être dispensés. Le laxisme de gouvernance et d'encadrement sur cette partie du territoire de Kanesatake laisse subsister l'impression que la communauté d'Oka a encore une fois été dupée. À peu de choses près, tout le cheminement vécu et le travail effectué depuis octobre 1999 le cas Jean-Roch Simon, sans compter la vision et le courage des intervenants et politiciens, semblent s'être dissipés au profit d'un État anarchique. Il est inadmissible que cette situation subsiste pour la municipalité d'Oka et que ses citoyens demeurent encore une fois tributaires des incapacités et impuissances des gouvernements de niveau supérieur à agir dans ce dossier. Nous osons croire, M. Malda, que dans ces circonstances, vous mettrez tout en œuvre afin de corriger cette situation promptement. Nous demeurons disponibles pour toute rencontre afin d'apporter notre soutien à la résolution de cette situation. Merci, Mme Daou. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a des règles qui ont été établies par le gouvernement fédéral quand les terres ont été cédées, puis ces règles-là n'ont pas été respectées. C'est ce que ça dit en gros. Donc, il y a des précédents à Oka avec la communauté de Kanesatake. Il y a certaines personnes, ça fait peu longtemps, puis j'inclus les membres du conseil municipal qui se sont retirés de la table. Ça fait peu longtemps qu'ils sont à Oka, ne connaissent pas les enjeux, ne connaissent pas les précédents qu'on a vécus avec la communauté de Kanesatake. Puis, on apprend de ces choses-là. Puis, quand on veut prendre possession de terre à l'entrée du village d'Oka, c'est ce genre d'inquiétude-là qu'on a. Parce que ces choses-là ont été écrites, réglementées, des ententes entre la municipalité et le gouvernement fédéral et n'ont pas été respectées. Je voudrais dire aussi un mot. Tantôt, j'ai entendu dire qu'il n'y avait eu aucune démarche de fait pour aborder le conseil de bande pour avoir des discussions. Lors de ma première élection avec l'ancien conseil, nous avons eu des discussions avec le conseil de bande. Le conseil de bande est venu à la mairie. La mairie, moi et le conseiller Jean-Claude Guédon, ainsi que le maire et la directrice générale, sommes allés au conseil de bande à Kanesatake. Et puis, je me souviens très bien qu'on avait demandé au grand chef Simon à l'époque de nous inclure dans les négociations avec le fédéral. Et puis, depuis ce temps-là, rien n'a été fait de sa part. Donc, quand on dit qu'il n'y a rien qui a été fait, ben, c'est pas vrai, parce que déjà, il y a quelques années, on avait commencé à tenter le terrain. Il y a eu les réconciliations des 25 ans de la crise. Ensuite, on a eu d'autres discussions. Puis ensuite, ben, on n'a jamais été invité par le fédéral. Donc, j'ai jamais eu de retour du grand chef Simon comme quoi qui avait poussé en notre sens pour être inclus à la table de discussion. J'aimerais juste rajouter pour le secteur de l'abbaye d'Oka. Je sais que vous êtes un peu moins concernés par la situation, vous êtes plus éloignés. Mais pensez, il y a quelques années, quand les citoyens du village de la Pointe-aux-Anglais vous ont appuyé dans le dossier minier. Là, c'est ce soir qu'on a besoin de votre appui, les gens du village de la Pointe-aux-Anglais, dans ce dossier-là. Il ne faut juste pas oublier ça. Juste vous approcher un peu du micro. Actuellement, c'est une information historique aujourd'hui. Au tout début, il y avait les Indiens, il y avait les Blancs, et ma voisine est indienne. Et on s'appuie. Alors, je ne veux pas briser ça, mais par contre, je dois considérer qu'en 90, les Hauts-Croix et les Hauts-Croix ont eu beaucoup de troubles. Et les enfants indiens se battaient contre les enfants blancs. Les femmes perdaient leurs cheveux tellement que ça avait été une grosse crise. L'armée est venue ici. Vous me dites qu'en 2017, vous avez contacté une dame au fédéral et n'a pas considéré votre appel. Alors, aujourd'hui,
il y a le chef indien, il y a vous. Mais je pense que le gouvernement fédéral manque une belle occasion d'unir ces gens au Quoize, Kanesatake et Oka ensemble. Il est temps que les gouvernements puissent mettre leur loi ou leur chose à exécution. Il est temps que nous, moi, sur le bord de l'eau, je vais me sentir enclavée. Mon terrain n'a plus de valeur. D'ailleurs, on a perdu avec l'inondation. Là, s'il faut en perdre encore, ben, on n'a rien qu'à vendre. Mais il y a des gens ici qui sont 4 générations minimum. La dame avec qui je parlais tout à l'heure, elle vit dans la maison de ses parents. Elle a des petits-enfants. Je pense qu'il est temps que le gouvernement mette ses culottes comme vous les mettez et comme le chef indien. Actuellement, c'est pas simplement gouvernement fédéral, mettez vos culottes. C'est pas le temps de jaser avec des gens masqués comme on l'a fait en 90. On est entièrement d'accord avec vous, puis c'est le message qu'on a passé aussi, puis qu'on demande au gouvernement fédéral. On veut être inclus dans ces négociations-là, puis on veut la paix aussi. C'est juste qu'on veut se faire respecter. On veut qu'on arrête de se faire traiter de voleurs quand on construit des maisons sur des terrains qui, légalement, appartiennent aux citoyens d'Oka. Gaëtan Catafard, j'habite sur Pinède. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est juste pour répondre aux citoyens passés avant moi. Le monsieur qui a passé tantôt. M. Charpentier. Ouais, je me rappelle de son nom, je m'excuse. Mais c'est juste pour lui dire, lui, il semblait dire que c'est le gouvernement fédéral qui va nous aider et qui va protéger nos droits là-bas. Alors on sait très bien que le gouvernement fédéral, il sac pas mal des citoyens d'Oka. On l'a vu par le passé. On a toujours demandé qu'il soit juste envers tout le monde, les deux communautés, mais on n'entend jamais parler de lui. Puis sur le point, quand vous montriez la carte tantôt, le village, il y a des terrains qui vont être vendus, qui sont au centre du village, ou presque. Il y a des terrains qui vont être vendus ou donnés, ou je ne sais pas quoi, aux Indiens. Encore là, quand je dis des Indiens, je ne veux pas dire, c'est pas ça de façon péjorative, mais tout ça là, est autour de nous autres. Si nous, on ne se prend pas en main pour se défendre, ou dire, sans vouloir se défendre, parce que ce n'est pas une guerre, mais dire au moins ce qu'on ressent, si on est d'accord, puis si on est brimé dans certains droits, on ne peut pas se permettre de penser que le fédéral va arriver et d'un coup de baguette magique, il va tout régler ça, lui, puis que nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. C'est faux. C'est la pensée, c'est jovialiste de penser ça. Pensée magique. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Alors, c'est complètement... Moi, ça fait 70 ans que je reste ici. Alors, c'est pas la première fois que je vois un petit conflit. Puis, l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que moi, ce soir, je comprends pas qu'on commence à lancer la pierre à un conseil municipal, ou à un tel conseiller, ou un tel... Moi, en ce qui me concerne, je suis venu ici pour une réunion d'information. Je suis pas venu ici pour avec l'autre. Comme je disais tantôt, ça fait 70 ans que je reste ici, je suis né ici à Oka. Et moi, tout ce que je sais de ce problème-là, de ce qu'on vit en ce moment, de ce qu'on va vivre, c'est la lettre de la municipalité que vous avez envoyée, le pamphlet que vous avez envoyé. Je parle des 128 millions, puis tel terrain. J'en sais pas plus. Alors moi, je suis pas ici pour me battre avec le maire, avec les conseillers municipaux. D'abord, je voudrais dire une autre chose aussi, c'est les conseillers qui sont partis, là. C'est de valeur, mais quand tu es élu à un poste, tu y vas jusqu'au bout. C'est ça, j'espère juste que les citoyens vont s'en rappeler aux prochaines élections. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable d'agir en
en citoyens avisés, en citoyens qui veulent savoir ce qui se passe, ben, on est aussi bien de s'en aller, je ne sais pas où, là. Je pense qu'il n'y a pas de place. Mais ce que je veux dire, en fait, là, c'est que ici, moi, je suis venu chercher des informations. Je ne suis pas venu ici pour dire, vous avez envoyé une injonction, vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est pas ça que je veux. Je veux que vous me disiez exactement ce qui arrive, puis je veux qu'on prenne tous les moyens pour que le gouvernement fédéral tienne compte de nous autres, les citoyens d'Oka. Parce que là, veut pas, il prend tout ce qui nous reste comme terrain. Alors, si ce n'est pas un étouffement d'une petite municipalité, je ne sais pas c'est quoi. Fait que alors, je voudrais que le gouvernement fédéral vienne nous consulter, nous demander notre avis, ce qu'on en pense, avant de faire quoi que ce soit. Merci. Bien, c'était le but de la rencontre, d'informer les citoyens de la situation. Puis, bien, si je ne l'avais pas fait, je me serais fait reprocher de ne pas l'avoir fait parce qu'on est au courant de la situation. Puis, oui, le but aussi, c'est de passer un message clair au fédéral qu'on est là, puis qu'on est vivant, puis qu'on ne déménagera pas d'Oka. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Yvan Patry. J'ai eu l'honneur de diriger la municipalité d'Oka pendant 21 ans, 22 ans comme maire, 2 ans comme conseiller. J'ai été un des instigateurs avec le maire Ouellet pour la fusion des municipalités. À ce moment-là, tout allait bien. J'ai jamais pensé qu'en 2019, on revivrait quelque chose qui s'est passé en 1990. Jamais. Je pensais que la leçon avait été prise autant par les gens de la municipalité que par les Autochtones. Que c'était pas la façon d'agir. C'était pas la façon d'agir. Je me souviendrai toujours d'une rencontre que j'avais eue avec les sénateurs lors d'une entente qu'on avait créée avec les Autochtones, avec la loi S24. Puis, je ne me souviens plus du nom de la sénatrice qui m'avait dit ça. J'avais dit, la seule façon qu'on va régler ça, à Oka, c'est avec du dialogue. Tout le temps. Maintenant, pour répondre à peut-être un peu d'histoire, en 2001, je m'étais mis d'accord avec, pas moi, le conseil municipal d'Oka, parce que moi, je vois des gens qui s'éloignent du conseil, là, ça me fait de la peine. Ça, c'est de la petite politique. Des gens, là, qui sont élus, qui sont là, ça, c'est là. Rappelez-vous, en 1990, là, je vois quelques conseillers qui sont encore ici. Il y en a un là, l'autre, il y en a une couple encore, là. Ils étaient là. Même si tout le monde a voulu salir le maire Ouellet, ils ont resté avec. Ils ne se sont pas cachés en arrière de candidats qui se sont fait battre à la mairie et qui essayent de faire de la petite politique tout croche. Ah, d'accord. Pour répondre au jeune homme tantôt qui a parlé des pouvoirs du gouvernement fédéral, je tiens à dire, dans le domaine des collines, qui reste, monsieur? Les hostiliers. Ben, il faudrait peut-être qu'ils lisent la loi S24, qui a été adoptée en 2001. Loi dans laquelle le gouvernement fédéral donne ses pouvoirs gouvernementaux sur l'assise territoriale provisoire qui avait été décrétée en 1990. Alors, le conseil de vente, au moment où on se parle, a le plein pouvoir sur l'urbanisme et toutes les lois à l'intérieur de ça. Alors, la lettre que vous voyez de 2004, là, c'est justement ce que je faisais. Un petit remembering là, au gouvernement fédéral en disant la loi S24, là, elle a été adoptée par le Conseil de vente, elle a été adoptée par le biais d'un référendum
dans la communauté autochtone, il n'y a pas personne qui le respectait jusqu'à là. Moi, j'ai absolument rien que les Autochtones bénéficient de montant d'argent. C'était le but. Quand on a négocié en 1990, on voulait unifier les terres. La plupart des terres qui ont été unifiées, c'était dans la paroisse d'Oka. Donc, à partir de chez M. Roussin, aller jusqu'à Pointe-aux-Anglais, l'histoire de mettre un blanc, l'Autochtone, un blanc, on a tout enlevé les blancs et on a laissé les Autochtones, puis c'était correct. Puis on était d'accord avec ça. Mais il y avait quand même une entente qui avait été faite où est-ce qu'on disait l'annonciation, puis la balance qui restait dans la paroisse d'Oka, ben, ça devait être du développement. Maintenant, moi, que le conseil de vente veut acheter les terres de M. Gaulin, soi-disant bien généreux, il a donné des terres de la Linette qui ne pourra jamais rien faire avec ça, pour 1,5 million, je pense, en exemption d'impôts, puis il va vendre ses terrains en bas de 6 millions. Fait que, tu sais, là, moi, les généreux comme ça, là, parlez-moi-en pas, puis je sais le prix qu'il a payé les terres au complet. Fait qu'on en parle pas. Il y a une chose, si le gouvernement, si le conseil de vente, par écrit nous dit on veut développer, bien, qu'ils achètent les Moses de terrain, puis qu'ils développent à la place de M. Gaulin. Mais il y a une chose, ils sont obligés de respecter les réglementations municipales. Il ne faut pas oublier aussi, M. le maire, les membres du conseil, même si vous êtes debout, là, il y a quand même un réseau d'aqueduc qui passe là, il y a quand même l'égout de toute la municipalité d'Oka qui passe là, il y a une piste cyclable. Je ne verrai pas 50 cabanes de cigarettes là, moi, là. Fait qu'à un moment donné, là, qui va faire respecter la réglementation? C'est ça. C'est qu'on fait une entente. Moi, j'étais de bonne foi. À l'époque, c'était M. James Gabriel qui était de très bonne foi. On sait ce qui est arrivé. Ils ont brûlé le poste de police, puis ils ont brûlé sa maison. Bon, bonne chance. Fait que c'est ça. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait plus d'entente. Moi, je comprends ce que vous avez fait avec la mise en demeure. Puis, les membres du conseil, M. le maire, je vous dis, ils avaient bien fait. Les terres à la jeunesse, c'est à eux autres, ils ont le droit des vendre à qui qu'ils veulent. Les Gaulins, il y a des terrains, ils ont le droit des vendre à qui qu'ils veulent. Je ne serais pas content, moi, de recevoir une mise en demeure chez nous parce que je vends ma maison sur la rue de la Fontaine. Il me fait dire, non, c'est à nous autres, ça. Tu n'as pas le droit de vendre. Je pense qu'il y en a bien en place qui ne seraient pas contents d'entendre ça. J'ai hâte de voir Mme Larocque, qui, elle aussi, elle a des terrains dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. Je vous avertis, les gens de Pointe-aux-Anglais, faites bien attention. Faites bien attention. Là. Parce que si à un moment donné, il y a des terrains qui se vendent là, bien, qui va les faire respecter? Je vous souhaite bonne chance, M. Barrette, d'aller mettre des permis dans ce coin-là. D'aller revenir dans le temps des chevaliers avec une armure en médaille. Mais c'est ça qui est plat. Mais ça n'empêche pas le monde de vivre le jour. On est heureux avec tout le monde. Moi, la seule chose que je vois, dans le moment présent, là, pour garder la paix, là, et arrêter tout ça, ce free-for-all-là, là, c'est un moratoire. On arrête ça, ces niaiseries-là, là, que Gaulin garde ses terrains, que Dagenet garde ses terrains, puis on arrête ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, il n'y ait pas une entente globale. Je vous conseille fortement, M. le maire, j'ai lu un texto publié, partagé par Marie-Claude Provenchou, comme quoi que la ministre des Affaires autochtones se dissocie vos propos. Moi, je reste avec vos propos. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit, peut-être d'une façon crue, mais je pense qu'il y a une grosse majorité des gens d'Oka qui pensent comme vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce que je ferais, moi, à votre place, et vous, les membres du conseil qui sont fidèles, qui sont capables de travailler en équipe, pas travailler tout seul pour avoir un petit vote la dernière fois, la prochaine fois, moi, là, j'irais demander aux affaires municipales de s'en aider. Pour demander un moratoire, dire, wow, la municipalité d'Oka, là, c'est mon devoir. Ça appartient à la municipalité de la MRC. Puis on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Petit conseil, je vous donne. Merci, M. Patry, pour vos propos. Puis je vous lève mon chapeau pour les 21 ans à la mairie d'Oka. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais c'était quand même pas facile. Puis, juste pour revenir un peu là, sur ce que vous avez dit, je parlais de précédent tantôt, que certains citoyens, certains conseillers, conseillères aussi n'étaient pas ici à l'époque, à Oka. Les précédents à Kanessetake, on parlait tantôt de James Gabriel, qui était le chef de la communauté Mohawk en 2004. Il a voulu faire un ménage à Kanessetake un matin. Il y a des corps policiers qui sont venus de d'autres communautés autochtones pour venir en aide aux corps policiers de l'époque, parce qu'il y avait un corps policier autochtone à Kanessetake, pour venir faire un ménage à certains endroits dans Kanessetake. Puis, bien, on sait ce qui est arrivé. Les policiers ont été pris en otage dans le poste de police. Le feu a été mis dans le poste de police. La maison du grand chef Gabriel a été mise en feu. Puis, il y a eu quelques arrestations en lien avec cet événement. Mais le ménage qui devait être fait ce matin-là n'a jamais été fait. Puis, je vous confirme qu'aujourd'hui, ce n'est pas moins pire. Donc, c'est ces inquiétudes-là qu'on a quand on parle d'acheter des terres à Oka. On a une communauté, malheureusement, qui ne contrôle pas son territoire comme il devrait le contrôler. C'est très, très inquiétant. Bonsoir, M. le maire, M. le conseiller. Moi, j'aimerais savoir est-ce que vous avez un plan d'action qui va faire en sorte que nous ne revivrons pas la crise d'Oka de 1990. Parce que si c'est le cas, c'est le clou dans le cercueil. Je suis persuadée que c'est la fin du village. Il nous a fallu 25 ans pour en sortir, et là, 5 ans après, on se remettrait dans cette situation-là. Actuellement, on le sait, c'est pas nouveau, là, on a affaire à un gouvernement fédéral, à un premier ministre qui n'est pas un modèle de compétence, ni un modèle de courage. Le gouvernement fédéral a toujours non seulement été sourd aux réquisitions, à la défense des citoyens locaux dans diverses situations, mais il n'a jamais pris ses responsabilités, ni le gouvernement provincial, pour la faire appliquer, la loi. Alors, ce n'est pas seulement la communauté de Kanessetake qui est responsable de cette situation-là. De plus, laissez-moi juste finir. OK, parce que je peux juste répondre à votre première question. Oui. On ne veut pas de deuxième crise d'Oka. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Ce que nous, on demande, c'est d'être consultés, de respecter les citoyens d'Oka, de respecter leurs droits, puis de participer aussi à ces négociations-là. Donc, mais juste pour terminer là-dessus, on est là aujourd'hui, le 17 juillet 2019, à se réunir et parler des revendications territoriales. Je ne me suis pas levé un matin à dire « on va inviter les citoyens d'Oka, on va jaser de revendications ». Non. Je suis allé au Parlement à Ottawa. J'ai voulu rencontrer la ministre Bennett. J'ai fait des représentations. J'ai rencontré le négociateur en chef, Fred Caron, avec l'attaché politique de Mme Bennett à Ottawa. Je leur ai demandé, en 2017, donnez-nous une compensation financière. On va mettre un moratoire sur le développement. On va compenser nos citoyens propriétaires de terrain qui ne peuvent pas développer leur terrain. Régler vos problèmes vos revendications avec la communauté de Kanessetake. Parce que là, présentement, il y a des flamèches puis le feu va prendre. On m'a répondu.
on n'a pas de programme pour vous aider. Si votre réglementation municipale autorise la construction, vous pouvez émettre des permis, on ne s'ingérera pas dans la réglementation provinciale et municipale. Donc, continuez à construire. Fait que d'un côté, on a une communauté qui dit « Vous êtes sur nos terres, construisez pas sur nos terres ». De l'autre côté, on a le gouvernement fédéral qui nous dit « On ne viendra pas s'ingérer dans votre réglementation. Si vous pouvez construire et mettre des permis, continuez à le faire ». Puis moi, j'ai des citoyens propriétaires de terrain qui viennent au bureau d'accueil à la municipalité avec un terrain, qui payent une hypothèque dessus, qui sont propriétaires légaux, qui viennent faire une demande de permis de construction. Moi, je vais leur dire, je ne peux pas vous émettre de permis, il faut que je consulte la communauté morale. Il y a comme un non-sens un peu là, dans la façon de faire. Il y a un non-sens, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je me demande quel est le plan d'action, parce que quand on a en face de soi un gouvernement qui ne réagit soit de façon incohérente, incompétente, qui ne veut rien entendre. Qui sont nos alliés? Là, je viens d'apprendre que la députée provinciale, Mme Damour, ne vous appuiera pas dans cette lutte. Qui sont nos alliés? Comment allons-nous nous faire entendre? Et moi, je veux que vous nous assuriez qu'il n'y aura pas de crise d'OCA, que vous allez tout faire pour l'éviter. Parce que c'est sûr que c'est pas rassurant tout ça, là. Mais la crise d'OCA, une deuxième crise d'OCA, c'est la mort du village. Nous, on vient de traverser les riverains une période d'inondation, et là, on se retrouve. Et moi, je n'habitais pas ici pendant la crise d'OCA, mais ma soeur y habitait. Alors, je suis parfaitement au courant de tout ce qui s'est passé. Tout le monde n'était pas blanc comme neige à Oka, non plus dans les relations avec les Autochtones. Ça a beaucoup évolué dans un bon sens. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a plus de volonté de coopération qu'avant. Mais comment allez-vous faire pour défendre les citoyens d'Oka, comme vous voulez le faire, et éviter à tout prix une deuxième crise d'Oka qui nous met pendant 25 ans dans la rue? On n'en veut pas. Vous n'en voulez pas, mais qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, on ne veut pas de crise d'OCA. On va tout faire pour ne pas avoir de crise d'OCA, mais on veut se faire respecter et écouter. Puis, je vous dis que présentement, c'est entre les mains du gouvernement fédéral et provincial. Parce que suite à la non-réponse du gouvernement fédéral, moi, ça fait avec Madame la directrice générale et le maire suppléant, M. Jules Morin, on est allé à plusieurs reprises à Québec. On a eu des conversations, des échanges de courriels avec les instances, avec le ministère des Affaires municipales, le ministère des Affaires autochtones à Québec. Ils sont tous au courant de la situation. Ils sont en communication avec le fédéral. Le fédéral répond au provincial, « Inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va se passer. » Mais on a une entente de signer quand même entre deux parties, puis on a une forêt qui est en train d'être cédée en don écologique. Donc, j'ai eu la confirmation vendredi, parce que moi, ce que j'ai demandé au gouvernement fédéral, j'ai dit, faites-nous un prêt. La municipalité d'Oka va acquérir ces terrains-là. Les terrains M. Golin, les terrains de la pépinière d'Agenais, on va mettre un moratoire sur le développement, ce que M. Patry disait tantôt. On va mettre un moratoire sur le développement avec une limite de temps. Le temps, puis on va dire au gouvernement fédéral, réglez avec Kanessetake. Comme ça, il n'y aura plus rien qui va s'enflammer. Puis c'est quand on construit des maisons, tout ça, que ça sème ça fait des flamèches, puis le feu est sur le bord de prendre. Puis j'ai eu la confirmation vendredi que le gouvernement fédéral nous laisse tomber dans ce dossier-là, dans la demande de prêt là, pour l'achat de ces terrains-là. Donc, on est seul au monde, là, présentement. Là. Je vous dis, où sont nos alliés? Et comment allons-nous nous sortir de cette situation-là sans jeter l'huile sur le feu? Et les gens craignent la perte de valeur de leur maison, et je pense que c'est avec beaucoup de réalisme que nous le faisons. Merci. Est-ce que je peux demander, s'il vous plaît, on n'entend pas très bien à l'intérieur. S'il vous plaît. Merci.
Juste venez au micro, on ne vous entend pas bien. Puis, il y a une ligne à respecter. Je vais vous demander juste d'être bref et concis dans vos questions parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont des questions. Ça sera apprécié. Merci. Merci beaucoup. Je suis Stéphane Lajoie, j'habite dans le district de la Commune. Je voulais plutôt m'exprimer sur le processus dans lequel nous sommes maintenant impliqués. Vous avez commencé votre discours très promettant avec des mots de dialogue et d'échange, ce que je trouve très valable. Et c'est ces clés qui vont nous sortir, en fait, en répondant pour vous à la question de la madame qui nous précédait. Cependant, je me trouve ici dans une session d'information, mais aussi d'échange, si vous avez bien lu l'invitation. Oui. On a reçu beaucoup d'invitations, d'informations, pardon. Il y a eu des échanges. Cependant, il y a certains commentaires ici au microphone qui sont acceptés par les membres du conseil qui sont toujours présents et d'autres qui sont clairement refutés. Et c'est là que je vous pose la question, car il semble qu'il y a un désaccord avec l'opinion qui est présentée présentement par le conseil par la lettre. Au lieu d'écouter et de prendre en considération ce point de vue, que ça vient de quiconque, que ça serait quand même assez valable. Au lieu de nous convaincre de votre opinion, en tant que représentant, en tant qu'élu, c'est votre mandat d'écouter à tous vos citoyens et de bien les entendre. Maintenant, vous avez un projet devant vous pour rentrer en dialogue avec plusieurs autres niveaux de gouvernement et de le faire avec une stratégie de dialogue. Maintenant, à date, la stratégie que nous avons vue, que nous voyons devant nous, ça a semé un conflit, un désaccord extrêmement fort dans votre propre conseil. De l'autre niveau, dans la stratégie, dans le processus dont vous êtes engagé ce soir, ça arrive. On échange. La question va venir parce que je dis prochainement que quand il y a quelqu'un qui est en désaccord avec l'opinion qui est présentée, c'est pas écouter. Alors même entre nous, et c'est quand même très divisé ces questions, je sens qu'au lieu d'accrocher entre les Iroquois et Iroquoises même, au lieu de chercher à rapprocher les points de vue, à se comprendre entre nous, on cherche même à diviser entre la population iroquoise. Alors ma question serait celle-ci. Pourquoi pas ne pas changer un peu la stratégie dans laquelle vous êtes actuellement engagé, qui même à notre niveau, à votre niveau de conseil, à notre niveau, en termes de la municipalité, on ne parle même pas au ce moment aux autres à l'extérieur de la municipalité. Alors, quelle stratégie allez-vous vous engager pour effectivement créer une atmosphère de dialogue? C'est faux, premièrement, parce que le dialogue est engagé avec la CSAQ en 2020. En 2015, on était dans une personnalité du mois et des enchevêtrements à la presse. Réconciliation, poignée de main entre le et le chef avec la CSAQ, jamais vu. On a signé une entente pour fournir de l'eau au niveau de la gazole, une entente historique. En 2010, ça a été jusqu'en 2017, jusqu'à temps que Mme Métriel se lève
les relations se sont coupées à ce moment-là. Puis là, ben, il est venu les élections provinciales en 2017. Puis on sait que certaines candidates se sont servies de ça pour aller chercher du capital politique, puis se sont affiliées au grand chef Simon contre le maire d'Oka. Puis on l'a vu encore dernièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est moi qui cause la division ou c'est ce petit groupe-là qui se sont associés avec le grand chef Simon, qui publie des mensonges sur les réseaux sociaux, qui sème la discorde chez les citoyens, qui mélange les citoyens? Madame, pour ne pas la nommer, Mme Marie-Claude Provencher est allée publier il y a quelques jours, est allée comparer Oka-Kanessetake à Châteauguay-Kanawake. On ne peut pas comparer Kanawake, Châteauguay à Oka-Kanessetake. Kanessetake est un territoire autochtone. Kanawake est une réserve autochtone. Ce n'est aucunement comparable. Elle ne connaît pas les dossiers. Elle a même ouvert une page Facebook, là, Revendication Oka-Kanessetake, là. Et c'est elle qui filmait après-midi à la rencontre du grand chef à 16 heures. Là. Tout ça pour aller chercher du capital politique avec rien. Parce qu'elle ne connaît pas les dossiers. Elle dit n'importe quoi. C'est ça qui sème la discorde, qui sème la division dans notre communauté. Puis certaines personnes ont monté le grand chef contre moi pour aller chercher du capital politique. C'est ça la réalité. Puis je ne parlerai pas de la candidate du Parti vert. J'habite le district des Chapelles. J'ai été conseiller municipal à Oka pendant 15 ans, notamment pendant la crise d'Oka 90. Je leur ai rappelé 2-3 petites choses. Je constate ce soir qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus ici. J'ai comme l'impression qu'ils sont arrivés ici depuis 6 mois du plateau Mont-Royal, qui n'ont aucune connaissance de l'histoire d'Oka. Deuxièmement, lors de la crise d'Oka, je peux vous dire une chose, il n'y a pas juste les citoyens d'Oka de l'époque qui ont souffert. Il y a des dizaines et des dizaines de citoyens de Kanessetake qui ont souffert. Il y a des gens-là de nourriture et de médicaments par des bandits masqués qui avaient le culot de se prétendre Mohawks. Comprenez-vous, là? Alors, la guerre, c'est pas entre les Mohawks et les gens d'Oka, c'est une poignée d'activistes d'un bord, une poignée d'activistes de l'autre, bien souvent. Je voudrais juste rappeler pour l'histoire que la pinette d'Oka, qui était le but du drame de 1990, et bien 2 siècles auparavant, ça avait été au contraire un travail communautaire des Noirs et des Blancs de l'époque, parce que le territoire d'Oka, Kanessetake, risquait d'être enseveli sous le sable. Alors il y a eu un projet avec le leadership du curé sulpicier de l'époque pour planter des cèpes dans la cunette. Ce qu'on appelle aujourd'hui la cunette d'Oka. Oui. Alors, je me souviens plus de son nom, mais je vous le dis, je vous le crois. Alors, tout ça pour dire qu'il n'y a pas des bons d'un bord des mauvais de l'autre. Il y a juste un problème de communication et de compréhension. Et je pense que dans la négociation, en se parlant, qu'on va arriver à trouver une solution. Et malheureusement, ce n'est pas le gouvernement fédéral jusqu'à maintenant qui a fait des efforts de ce côté-là. Et ça, je trouve ça déplorable. Et je pense qu'il n'y aura pas de solution sans l'intervention des autorités fédérales de concert avec les gens, les autorités municipales d'Oka et de Kanessetake. On est capable de trouver une solution ensemble en se parlant. Ils sont capables de résoudre des problèmes, de parler à la mort. Ils sont capables d'en faire autant sur nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Ginette Charbonneau. J'habite à Oka depuis 5 ans et je suis venue ici parce que j'ai du sang autochtone et je voulais me rapprocher d'un milieu où il y a les deux. D'accord? Maintenant,
C'est simplement une observation depuis 5 ans que je suis ici. Je me rends compte que les gens ont perdu confiance en la communauté Mohawk et la communauté Mohawk souffre parce qu'il y a beaucoup de criminalité. Et je pense que c'est le principal problème. Tant que ce ne sera pas réglé, ça va être très difficile de tisser des liens et d'avoir des projets communs. Alors moi, j'aimerais juste rappeler que le Code civil canadien est très clair à cet effet. C'est que quand il y a des problèmes, il faut que les gens poursuivent et fassent arrêter les malfaisants. Parce que les policiers et les ministres, s'ils ne font pas leur travail d'arrêter la criminalité, ils sont passibles de 2 ans de prison. Alors j'aimerais beaucoup que les gens aient la rigueur quand il y a des problèmes, qu'ils soient des gens du village ou des gens de la communauté Mohawk, que les gens fassent appliquer la loi. Parce que si la loi est respectée, la vie serait beaucoup plus douce à Oka. Et c'est ça que je souhaite de tout mon cœur. Alors quand je vois des dépotoirs, moi je suis physicienne nucléaire, je lutte contre les déchets radioactifs. Quand je vois des dépotoirs comme ils font, ça me brise le cœur. Et je suis sûre que ça brise le cœur des femmes Mohawk aussi et des hommes Mohawk. Alors, est-ce qu'on peut faire un ménage? Puis après ça, ça va être plus facile de s'entendre. Maintenant, j'ai beaucoup aimé votre projet que vous avez énoncé et je crois que ce serait bien qu'il y ait un moratoire. Mais je crois que ce serait bien que, dans ce contexte-là, que ce soit un projet entre les deux communautés. Pour qu'il y ait de l'espoir pour travailler, pour qu'on apprenne à faire des projets ensemble. Je trouve ça très important. OK. Mon autre question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des renseignements historiques précis sur la légitimité des demandes d'avoir les terres par les Mohawks? Parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui circulent. Il y en a qui disent qu'ils n'auraient pas droit, d'autres disent qu'ils auraient droit. J'aimerais qu'on ait des renseignements précis pour mieux apprécier les demandes et comprendre. Alors qu'il y ait des historiens qui viennent ici nous renseigner pour qu'on puisse se faire une opinion éclairée et que ce soit juste. Alors voilà, c'est tout. On a pris en note votre demande, puis on va regarder la possibilité. Monsieur, il y a quelqu'un qui attendait derrière. Ah, OK. OK. Désolé. Oui. Merci pour votre intervention. Moi, je veux dire qu'on vit quand même un moment historique. Je ne sais pas si les gens vont prendre compte. On va peut-être... Excusez-moi. Je pense qu'on vit un moment historique. Les gens ne se rendent peut-être pas compte. J'aimerais mentionner que les maisons qu'on occupe, c'est notre investissement majeur dans notre vie. C'est le lieu où on y vit. C'est le lieu qu'on aimerait passer nos jours. La menace, on vient d'en parler avec madame, du haut de la colline, ça vient nous effleurer, ça vient nous insécuriser. Je pense qu'il faut faire l'idée du front commun comme on est ce soir, c'est une bonne chose. Dans l'ère de fake news qu'on vit aujourd'hui, on va porter toutes sortes de fossés. Entre autres, justement, de la légitimité. Je pense qu'effectivement, il y a des questions à se poser sur la légitimité du territoire ancestral, entre guillemets. Si on a eu aux États-Unis un président basé sur le fake news, ça ne m'étonne pas que des gens s'autoproclament qui étaient là depuis 10 000 ans. Que c'est n'importe quoi. Maintenant, il faudrait demander aux autres Premières Nations pour la question qu'elles posaient. Là, on parle de respect, on parle de vie. Je pense qu'ici, on a eu du respect en tenant cette réunion-là. Je ne suis pas sûr que l'autre partie nous respecte en attendant tantôt ces temps-là. Ça m'a agressé un petit peu. Je pense que le respect des autres demande pas le respect de soi-même. Et je crois que il y a un problème. Là. Puis, au moins, on a une réponse. On a un conseil municipal, entre guillemets, qui se tient. On a une administration municipale qui se tient. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais maintenant, il faudrait se poser des questions sur toute cette question-là de légitimité. Arrêter de croire aux licornes
comme certaines personnes pensent en disant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. On le voit. Puis le passé, quand même, 40 derniers, quand on se promène sur la 344 de Pointe-aux-Anglais, imaginez cette portion de territoire-là, une copie de cette portion-là à l'entrée du village. Ça me fait peur un peu. Tu sais. En tout cas, pour moi, ça me fait peur. C'est ce que je veux dire. Merci. Il y a une sérieuse problématique, puis vous l'avez dit, la dame avant vous l'a dit aussi. Il faut que les gouvernements mettent en place quelque chose de solide à Kanessetake pour faire régner la loi et l'ordre. Puis, il y a quelques mois, moi, j'ai fait une demande officielle au Comité de sécurité publique à la Sûreté du Québec que ce soit la GRC qui couvre le territoire de Kanessetake. C'est un territoire fédéral, puis la Sûreté du Québec, présentement, je ne veux pas parler contre eux, mais malheureusement, ils ne se feront pas respecter à Kanessetake. Ils ont encore les mémoires de 90, les confrontations de 90 qu'il y a eu avec la Sûreté du Québec, puis je crois sérieusement que la Sûreté du Québec devrait sortir du territoire de Kanessetake et laisser place à la Gendarmerie royale du Canada. Bonjour, Louise Guillemette. Alors, je voulais juste vous mentionner qu'il ne fallait pas oublier que les Autochtones nous ont bien appuyés quand il y a eu les problèmes pour la mine. Ça, vous ne l'avez pas mentionné, mais ils étaient là en support. On a bien apprécié. Alors, j'aimerais que les Hauts-Quois fassent un petit examen de conscience. Ce n'est pas les Autochtones qui doivent se réconcilier avec nous, c'est nous avec eux. Ce n'est pas nous qui avons été au pensionnat. Ce n'est pas nous qui avons dû réapprendre notre langue, notre culture. Ce n'est pas nous qui avons le plus haut taux de suicide chez les jeunes. Et vous parlez des droits aux quoi qui sont bafoués. Personne ne nous demande de déménager. Personne n'a parlé d'expropriation. Vous parlez de menaces, mais on ne sait pas à quoi ça rime, cette menace-là. Et ça, c'est important quand vous faites une session d'information, de dire qu'est-ce que c'est. Hein? Parce qu'on dirait que c'est juste des peurs. Et vous savez que la peur est très mauvaise conseillère. Donc, vous dites que vous voudrez une information, mais en même temps, vous nous dites que notre présence est un message au fédéral. Moi, ma présence, ce n'est pas un message au fédéral. Je voulais juste avoir de l'information. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas en niant la réalité historique qu'on va être capable de vivre ensemble. Je ne suis pas née il y a 300 ans. Par contre, je sais ce qui s'est passé. Et la couleur de ma peau fait en sorte que j'ai une certaine responsabilité là-dedans aussi. Et on ne peut pas l'échapper, cette responsabilité-là. Madame, je peux vous poser une question? Ben, Avez-vous vu ça, mettons, vous êtes chez vous, c'est l'été, vous êtes chez vous, vous êtes dehors. OK? Mais Là, pendant des heures et des heures, il y a des tirs d'armes semi-automatiques, de mitraillettes pendant des heures, Madame, j'ai... Madame, répondez à ma question. Vous savez pas Madame, si vous voulez... Il y a des gens qui subissent des préjudices. Allez au micro si vous voulez vous exprimer. Désolé. Votre parole est à madame. Croyez-vous, madame, que vous êtes la seule qui subisse des préjudices dans la région? Je vous ai répondu par une question. C'est quoi votre question, madame? Donc, je reprends. Quelle est votre question? Alors, ce sera pas long encore, parce qu'il y en a qui ont passé et qui n'ont pas posé de questions. J'aimerais bien finir mon truc. Donc,
On a tout contrôlé. On a contrôlé l'endroit où ils doivent être, comment ils doivent être. On leur a donné de l'argent pour l'éducation. On leur a dit comment ils devaient éduquer. Mais oui, vous n'êtes pas content, mais je suis désolée. Je suis désolée. Vous arrêtez. Vous avez un très beau. Tout le monde arrête, ça va bien. Mais vous avez un beau discours réaliste. On est sensible à ce que vous dites. On est sensible aux droits des Autochtones, mais vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Oui, je m'adresse aux Iroquois. Je m'adresse à des gens qui vivent à côté d'une communauté autochtone et qui a des revendications territoriales. Et en étant Iroquois, on doit à monsieur, est-ce que vous allez nier, oui, s'il n'est rien passé pour les Juifs, s'il n'est rien passé pour les Roms, on devrait tout oublier ce qu'ils ont subi. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Bon, écoutez, mais j'aimerais bien chacun de mon opinion. Madame, vous avez parlé, je vous ai pas interrompu, là, quand même. Moi, je vous respecte. Je vous respecte. D'accord. Alors, nous avons tout contrôlé. Et on veut encore tout contrôler. Il faut prendre conscience de ça. Hein? Parce qu'on voudrait avoir notre mot à dire encore dans leur façon de vivre, dans ce qu'ils vont faire. Vous comprenez ce que je veux dire? En faisant ça, on nie encore leur droit à leur autodétermination. Comme nous, on a le droit à l'autodétermination, comme nous, on fait nos règles, comme nous, on fait nos lois. Mais eux, c'est un peuple aussi. C'est un peuple qui était là, il faut le reconnaître, ce peuple-là, non? Comme nous, on reconnaître par les anglophones, non? Alors, j'invite les Iroquois. Si vous êtes catholique, oui, parce que vous n'êtes pas toujours protestants quand ils ont gagné la guerre. Alors, j'invite les Iroquois à lire leur histoire. Et aussi, peut-être qu'ils vont comprendre et cesser de réduire tout un peuple à des stéréotypes. Vous sortez toujours des exemples négatifs. Les personnes qui nous ont convoqués plus tôt étaient posées, ouvertes, patientes devant les préoccupations que les citoyens ont manifestées. Tout le contraire de ce que vous avez dit. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les gens du conseil. Bonsoir aussi aux conseillers qui se sont levés pour venir avec nous, les citoyens. Merci de nous avoir invités à cette rencontre-là. Je suis Lucie Massé, j'habite à Oka depuis près de 50 ans. J'ai été témoin de la crise d'Oka. Je n'ai pas quitté Oka au moment de la crise d'Oka. Et je dois dire que tant les gens d'Oka que les gens de Kanesatake ont souffert de cette situation-là. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, on est encore les héritiers de ce qui s'est passé il y a 300 ans, puis on vit encore quelque chose de difficile. Et on vit encore une situation de clivage où il y a des gens qui applaudissent à ceci, des gens qui huent à cela, ou etc. Moi, ce que je pense, je vais vous le dire, je l'ai dit la même chose à la réunion avec le grand chef de Kanesatake aujourd'hui et le conseil. J'en appelle à une médiation. Que la municipalité, je pense que ça pourrait être une solution, que la municipalité entame une médiation avec des médiateurs experts, parce que peut-être qu'on est trop près de la situation, si vous voulez, comme conseil municipal, et la même chose pour Kanesatake, et qu'on fasse une médiation pour en arriver à trouver une solution. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable, ce que je vous dis? C'est ça ma question. Oui, parce que ça faisait partie de mon contexte. Bon, très bien. Alors, est-ce que ça serait à ce moment-là pertinent que vous nous informiez encore à qui on peut s'adresser comme citoyen pour demander cette médiation-là avec une adresse, avec un numéro de téléphone si les gens préfèrent écrire, ou avec une adresse courriel, le nom d'une personne? Présentement, les négociations se font entre le gouvernement fédéral et Kanesatake. Puis, ils nous ont confirmé que c'était des négociations confidentielles. Donc, je vous dirais que c'est au gouvernement fédéral qu'il faudrait adresser la demande, parce que c'est eux qui sont un peu le leader là, dans ce dossier-là. Alors, nous dire à qui vous adressez, peut-être le mettre sur votre site Internet, le site de la municipalité,
ou qu'on puisse téléphoner à la municipalité pour savoir à qui adresser notre demande de médiation comme citoyen. Moi, je vais vous dire spontanément, Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Très bien. Ben, hein? Quand il y a des... Ben, probablement qu'il y a beaucoup de monde qui vont lire la demande avant lui, mais ça va cheminer. Hors propos. Également, vous dire, M. le maire, que je suis confiante que vous allez faire tous les efforts possibles. Vous avez été un enfant de la crise VOCA. Vos parents l'ont vécu, vous le savez, ce que c'est. Et également, je dois vous dire aussi que Mon Dieu, j'ai perdu mon idée. C'est ça, vieillir, voyez-vous? Merci infiniment. Je vous remercie. La crise d'Oka, je l'ai vécu. On a vécu les conséquences aussi. On a été obligé de sortir de notre maison. Puis, ça n'a pas été agréable pour personne. On ne veut pas revivre ça. Puis, je veux juste confirmer que la communauté Mohawk de Kanessetake, c'est des gens respectables. J'ai des amis qui sont Mohawk. Mon père a des cousins Mohawk, des quevillons qui sont Mohawk, et oui. Donc, c'est nos amis, c'est nos voisins. On se côtoie à l'épicerie, on se côtoie à la pharmacie, on se croise, on se serre la main, on se dit bonjour. Dans la vie de tous les jours, entre les Blancs, les Oquois et la communauté autochtone de Kanessetake, c'est l'harmonie, ça va bien. C'est un dossier politique, un conflit politique, et je le répète encore une fois, le gouvernement fédéral doit nous prendre en considération comme ils prennent en considération la communauté autochtone. Il y a 300 ans qu'ils nous ont autorisés à s'installer ici, c'est pas rien, là. C'est pas 10 ans, c'est pas 5 ans. 300 ans. Mon père habite dans la maison de mon arrière-grand-père. On a notre histoire à nous aussi. Il faut nous respecter. Bonjour, je dois me présenter. J'ai déjà été ici à la crise d'Oka, mon beau-père. Ok, je suis petite. Mon beau-père. Ok. Mon beau-père était ici. Eduardo Fernandes, d'origine portugaise. Mon beau-père habitait ici. Je devais avoir une autorisation pour venir le voir avec mon mari. Et donc, je connais l'histoire d'Oka. J'aime beaucoup Oka. Je suis au Canada depuis 58 ans, au Québec depuis 67. Je suis allée à l'Université du Québec pour étudier l'histoire du Québec, Papineau, des patriotes et tout ça. Et finalement, j'ai vécu aussi à Vancouver, à Toronto. Et ma question est très précise. Je connais assez d'histoire pour savoir est-ce qu'il y a ou pas une concession par les autochtones des terres d'Oka et toute la question environnementale. Parce que s'il y a une cession, s'ils ont concédé aux suppliciens, au roi français, ou n'importe qui, la terre, nous, on a le droit de contester la décision du fédéral. Mais s'il n'y a pas de concession, donc le fédéral a raison à donner les terres, redonner les terres à qui ça appartient. Alors, est-ce qu'on sait à ce moment-là, après tellement de crises, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas
une sécession, like unceded rights, des Mohawks ou des Autochtones à France ou aux Sulpiciens ou n'importe. Ça, c'est ma question principale. Je ne vais pas trop loin dans ce débat-là, mais présentement, légalement, les terrains qu'on appartiennent aux rois, les Sulpiciens à l'époque avaient le pouvoir de provenance, ils pouvaient céder des terrains à certaines personnes. Ils ont fait des promesses, de ce que je comprends de l'histoire, à la communauté autochtone, disant venez nous aider à défricher ces terres-là, puis on va vous céder des terres par la suite. Ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a des raisons derrière ça? Est-ce que la communauté a respecté les enjeux et les exigences des frères des prêtres de Saint-Sulpice à l'époque? Je ne peux pas vous dire, ça fait 300 ans passés, donc je ne peux pas vous dire pourquoi les pères des prêtres de Saint-Sulpice sont revenus sur leur décision. Est-ce qu'ils avaient de bonnes raisons? Mais est-ce que seul les Sulpiciens ont fait un traité avec les Autochtones? Ça, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est un unceded right. Comme existe en Vancouver, comme existe en Tampere. Merci. J'aimerais bien une recherche historique. Société d'histoire. Monsieur Levin, ici, c'est référé à la Société d'histoire d'Oka. La Société d'histoire d'Oka aurait beaucoup de réponses à fournir à ce niveau-là. Excuse-moi, juste avant tout, je peux juste parler, Pascal. Ma place, je pense vraiment être ici avec vous. Écoute, je suis là dans la salle, puis peut-être mon geste était peut-être impulsif aussi. On a tous des différents, puis des façons différentes de penser. Pascal, des fois, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Des fois, comment tu peux être impulsif, mais ça ne l'excuse pas quand même qu'on est là quand même là pour se parler puis de parler de nos différends. Puis moi, ma place est ici pour vous écouter, puis je vais vous écouter jusqu'à la fin de mon mandat. Je m'en excuse vraiment de la décision que j'ai prise. Fait que je suis avec vous et à l'écoute. Hein. Je ne suis pas rancunier, puis re-bienvenue à la table, Jérémy. J'ai jamais quitté l'équipe, j'ai jamais quitté mon rôle de conseil, puis je veux juste dire quand même aussi que je respecte les conseillers qui ont décidé de peut-être quitter quand même la place, mais ma place à moi est ici et non parmi vous, mais devant vous. Je ne veux pas revenir sur cette question-là, mais j'espère que Jérémy va me pardonner. Je parlais tantôt de Mme Marie-Claude Provencher. Il y a Mme Julie Tremblay aussi qui s'est présentée contre moi en 2017. Julie Tremblay a convoqué M. Jérémy Bourque pour la rencontrer chez elle, pour l'inciter à quitter mon équipe, justement. Donc, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a des gens qui essaient de semer de la discorde au niveau du conseil municipal. Puis, selon moi, c'est inacceptable des gestes comme ça pour semer de la discorde au niveau du conseil municipal parce que les gens qui sont victimes de ça, c'est les citoyens d'Oka. On a été élus par les citoyens d'Oka, démocratiquement. Puis, mon discours que j'ai eu, c'est on est présentement 4 membres de l'équipe Pascal Quevion, mais on est un conseil municipal. Et je suis citoyenne du district de M. Bourque du Villefeuille. Je voulais tout simplement faire un énoncé. Je remarquais au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux que parfois ça volait un peu bas et que il y avait un ton de provocation d'un côté comme de l'autre.
Et je me dis qu'il faudrait faire très attention et de ne pas se laisser emporter par cette vague-là et de rester solidaires et unis, surtout au conseil municipal, face aux problèmes que la municipalité fait face. Je vais aussi mentionner, pour en réponse en commentaire avec une dame tantôt, c'est sûr qu'ici, on n'est pas là pour régler tous les problèmes autochtones du Canada qui sont grands, qui sont entiers et qui sont multiples, mais on est ici pour voir comment nous, on peut s'ajuster et en fait vivre en harmonie avec nos voisins de Kanesatake. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, juste une petite question rapide. Tantôt, dans votre discours, vous avez parlé de vous adresser au fédéral et que vous vouliez participer à la négociation avec le fédéral. Oui. Plus précisément, un coup vous êtes assis à la table de négociation avec le fédéral, c'est quoi que le conseil veut? Que le fédéral achète les terrains et les donne à la ville d'Oka, qu'il y ait un prêt à octroyer pour qu'on ait les terrains en les achetant aux promoteurs? C'est quoi l'idée derrière? On va s'asseoir à la table, pas de problème. On a une chaise maintenant à la table. Qu'est-ce qu'on demande? C'est de s'asseoir tout le monde ensemble, parce que présentement, avec les terrains de M. Golin, on vient morceler encore plus le territoire. La municipalité est propriétaire de certains terrains, certaines routes encore sur le territoire de Kanesatake. Donc, la priorité pour nous, ça serait de régler ces terrains-là à l'intérieur de Kanesatake pour éviter justement de morceler encore plus la municipalité avec des terres fédérales, des terres de la municipalité. Donc, ça serait de s'asseoir ensemble. Puis, est-ce qu'on est prêt à céder certaines choses? Oui, il y a un prix à ça. Mais pour ça, il faut s'asseoir ensemble. C'est pas de dire, je vais signer une entente avec M. Golin, puis la municipalité n'a rien à dire là-dedans. Regardez, on est ici aujourd'hui. Si cette entente-là n'avait pas été signée, là, on ne serait pas ici aujourd'hui en train de jaser. Je ne vous aurais pas convoqué pour des revendications territoriales qui datent de 300 ans. Je vous ai convoqué ce soir ici parce qu'il y a une entente qui a été signée entre un propriétaire Oka, qui est propriétaire de 95 % des terrains développables à Oka. Donc oui, il faut s'asseoir, puis on va trouver un terrain d'entente. Puis oui, il y a des terrains qui peuvent être cédés à Kanesatake avec un prix. Mais il faut s'asseoir puis regarder la carte d'en haut puis dire quelle est la meilleure solution pour éviter de morceler encore plus puis de se retrouver avec des terres de Kanesatake à l'entrée du village d'Oka. C'est un non-sens. Merci. Plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la rencontre. Merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. Merci. Merci beaucoup.